Je m'appelle Émilie Méraud, je travaille dans l'équipe rénovation urbaine de Stein. Ce projet est le plus ambitieux pour la ville car il a un budget important de plus de 180 millions d'euros. Il est défini sur une durée de 5 ans et il regroupe un certain nombre de partenaires. Le premier partenaire le plus important, c'est la ville de Stein en tant que porteur politique du projet. Ensuite, il y a un certain nombre de maîtres d'ouvrage, l'Office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis qui s'occupe du volet logement, la communauté d'agglomération Pleine Commune qui s'occupe des espaces publics et un certain nombre de financeurs. Le partenaire primordial dans ce cas, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine, appelée aussi l'ANRU. Les différents partenaires en fait, se sont engagés dans ce projet afin de résoudre un certain nombre de difficultés de ce quartier, notamment son enclavement. Donc l'un des objectifs, c'est de désenclaver le quartier, c'est-à-dire de prolonger des rues ou de créer des nouvelles voies qui permettent de relier le Clos Saint-Lazare à tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire le cœur de ville, la cité-jardin, le centre-ville, et vers le métro, la zone des Tartes et tout le développement vers Pierrefitte et Saint-Denis. Un deuxième aspect important dans le cadre de ce projet, c'est de requalifier le bâti. Les logements vont être réhabilités et aussi résidentialisés. Résidentialisés, ça veut dire qu'en fait, on va créer des petites unités d'habitation plus intimes, j'ai envie de dire, qui permettent d'être mieux gérées et où les gens se sentent mieux, qui puissent s'approprier, au lieu des grands espaces ouverts comme aujourd'hui. La première opération qui va commencer, c'est ce qui va se dérouler sur l'îlot Claudel, Nerval et Carquot. Sur cette opération qui se situe au sud du quartier, il est programmé la réhabilitation des 2 tours de 126 logements chacune, de la barre Carquot qui compte 30 logements et aussi de la résidentialisation de ces tours. La résidentialisation, ça veut dire que c'est la création d'unités résidentielles qui permet de traiter tous les pieds d'immeubles. Dans ce cadre, on améliore le stationnement, on met en place du tri sélectif, on remet à niveau l'éclairage. Quand on peut, on crée des aires de jeu pour la petite enfance, au pied même des immeubles, pour que les habitants, au-delà de se sentir bien dans son appartement, ils peuvent se sentir mieux aussi sur leur palier, dans leur hall, en bas de chez eux, puisque ça aussi, c'est un bout de ce qui leur revient et qui leur est dédié. L'opération Claudel-Nerval-Carquot est également accompagnée d'une construction de logements. Il va y avoir 4 petits immeubles nouveaux de logements sociaux qui représenteront 65 logements au total. Ces logements en fait, permettront de compenser les pertes de logements qui vont avoir lieu dans le quartier puisqu'un certain nombre de bâtiments doivent être démolis. Le troisième aspect important, c'est la remise à niveau des équipements publics. Ce quartier est un grand quartier, il y a plus de 9000 habitants et donc il y avait nécessité de soit reconstruire, soit rénover un certain nombre d'équipements. Le groupe scolaire Romain Rolland en est un exemple et il y a la construction de la maison du temps libre. L'idée, c'est de diversifier les fonctions de ce quartier, c'est-à-dire en recréant de la dynamique commerciale, par exemple, sur le pôle du Square Molière, et aussi en apportant une nouvelle offre de logement. Et il y a notamment un partenaire qui s'appelle l'association Foncière Logement qui va construire du logement libre, et il va y avoir aussi un petit programme d'accession sociale à la propriété. Le désenclavement du quartier nécessite de lourdes opérations et d'interventions sur le bâti, notamment des démolitions. En effet, parfois pour prolonger une rue ou créer une voie nouvelle, il est obligatoire de démolir une tour ou parfois des démolitions partielles de bâtiments de 4 étages. Évidemment, pour que l'ensemble de la population de ce quartier et de Stein soit maintenue et puisse continuer à vivre sur la ville, il y aura autant de relogements et de constructions nouvelles que de démolitions. Il est prévu 524 démolitions dans le cadre de ce projet et autant de reconstructions. La plupart des nouveaux logements sociaux seront construits sur le Clos Saint-Lazare, mais une partie sera aussi réalisée
en dehors du Clos Saint-Lazare, sur Stains. L'objectif évidemment de ces nouvelles constructions, tant pour la ville que pour l'Office public de l'habitat, c'est de pouvoir proposer des parcours résidentiels ascendants aux familles du Clos Saint-Lazare. Pour certains, ça permettra par exemple de favoriser les décohabitations de jeunes majeurs. Toutes les démolitions donnent lieu à une enquête sociale individuelle et à un accompagnement au cas par cas de chaque famille pour faire une proposition de relogement la plus adaptée possible, que ce soit en termes de localisation que de taille de logement par rapport à la taille de la famille. Je voudrais vous rappeler un peu le déroulement de cette soirée. Nous aurons d'abord une présentation des projets hors séance du conseil municipal. Dans un premier temps, une présentation des projets et un échange avec vous. Nous pourrons donc répondre à vos questions, vous pourrez faire part de vos observations, de vos suggestions, et ensuite nous ouvrirons la séance du conseil municipal sur 2 points. Ce sera, je pense, très court. Et il faut que ce soit pour que nous ayons terminé vers 19 h, de façon que nous puissions passer dans la salle à côté pour le repas solidaire, le grand repas de quartier. Et je pense que là, de nombreuses personnes nous rejoindront. Alors, c'est tôt, je sais, et ça ne permet pas à cette heure de personnes qui travaillent et qui rentrent tard sur la commune de participer, mais nous étions tenus un petit peu par cette contrainte horaire. Et à la suite de ce repas solidaire, vous savez, il y aura un grand concert qui sera donné dans la 3e partie donc, de ce chapiteau. C'est le Grand Zénith de Stains. Un concert avec le groupe Régime Contrôlé, qui a fait, paraît-il, un tabac à la fête de l'humanité, qui a connu un énorme succès. C'est un groupe qu'on apprécie beaucoup, semble-t-il. Je découvrirai avec ceux qui ne me connaissent pas, mais voilà, on vous assure, avec ce groupe musical, une excellente soirée. Celle avec laquelle on a fait du chant tout à l'heure. Salam alaikum, mesdames et messieurs, et les enfants aussi. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. C'est Origine Contrôlée et on vient de Toulouse. Et Toulouse, c'est pas la porte à côté, comme on dit.